Bonjour lumineuse Luciole et bienvenue dans ce premier épisode de Patouille Thérapie de l'année 2025. Je vous souhaite une merveilleuse année, tous mes meilleurs vœux pour une année pleine de magie et de créativité et d'inspiration et bienvenue dans mon nouveau journal magique. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une petite page dans une séance de journalisation assez cosy, lente, en version lente, pour celles qui aiment les vidéos en version à vitesse normale en fait. Et donc ce journal magique, si c'est la première fois que vous voyez ce journal, c'est vraiment le journal pour documenter un peu j'ai envie de dire mon cheminement en termes de spiritualité, même si c'est un grand mot. Ça me permet de faire le point sur mes pratiques que j'appelle mes pratiques spirituelles, dans lesquelles j'inclus le qigong, le yoga, la méditation, des tirages de cartes et les choses que j'ai apprises dans ma journée. Et vous verrez que ça peut être des choses d'une simplicité enfantine, c'est de l'ordre de choses que je découvre ou voilà, c'est pas forcément des choses métaphysiques très compliquées. Avant, on va du coup préparer la page et en ce moment, j'ai une petite passion, ça fait un petit moment qu'elle dure maintenant, mais pour Pinterest. Et j'adore passer du temps à chercher des belles mises en page, des idées de présentation. Et donc là, j'ai en fait reproduit une mise en page que j'ai trouvée sur Pinterest. J'ai pas le nom de la personne qui a créé cette page, donc je vous mettrai le lien vers mes tableaux Pinterest si ça vous intéresse, comme ça vous pourrez voir mes sélections. Et donc je commence à tracer juste des lignes, des cadres pour structurer la page, et ça va me permettre de faire des espaces pour noter mes petits paragraphes. Donc j'ai utilisé un Crayola et ensuite des fine liners en pointe 0.5 et 0.2 je crois. J'ai tracé au crayon à papier avant parce que ça permet de superposer des éléments sans se faire avoir, sans tracer par-dessus un élément qu'on veut au premier plan par exemple. Donc là j'ai ma bannière qui est au premier plan, j'ai mon petit cadre en forme de tag au second plan, et puis une petite constellation d'étoiles qui passe sur les deux éléments. J'utilise pas de règles, je trouve que ça permet de faire une page assez vivante avec des traits qui sont pas forcément parfaits, mais c'est pas grave. Et le truc pour faire des lignes à peu près droites, c'est de faire descendre le stylo vers soi et de couper. Moi j'ai pas peur de couper mes lignes, ça donne aussi une petite touche vivante, et puis je garde bien en fait ma main sur la page pour qu'elle soit assez stable. Maintenant que ma page est à peu près structurée, je vais pouvoir la décorer, et donc j'ai des papiers qui traînent sur mon bureau, donc un reste d'imprimable de l'année dernière dont je vais juste découper la statue qui est en train de penser et de réfléchir intensément. Ça va être très bien pour le paragraphe méditation, qigong et yoga. Et puis je vais utiliser le reste de ce papier pour décorer les coins de ma page, enfin de mon cadre en tout cas. Donc pas de mesure, on fait tout un peu au pif avec moi. Donc j'ajuste en fonction de ce que je veux, de la taille dont j'ai besoin.
Et puis je joue sur la page avec les éléments, donc évidemment je colle pas tout de suite. Je vois juste comment ça s'agence. Et là, je prends des petits dessins que j'ai fait sur du papier calque. Et j'adore faire des petits doodles sur papier calque. Je trouve que c'est une texture déjà qui me plaît beaucoup. Et en plus, l'effet quand on colle les éléments après sur la page, c'est super parce que c'est vraiment transparent. C'est comme si on l'avait fait directement sur la page. Et en même temps, il y a de la transparence, enfin, c'est vraiment intéressant. Donc si vous avez jamais fait ça, je vous invite à le faire, de dessiner sur du papier calque. J'ai aussi des dessins que j'ai fait sur du papier blanc normal, et là je me suis amusée avec j'ai découvert assez récemment les marqueurs à base d'alcool, parce que une merveilleuse élève qui peut-être se reconnaîtra si elle regarde la vidéo m'avait donné. Et j'adore en fait, j'adore parce que c'est facile de faire des dégradés, de mélanger les couleurs. Donc voilà, je pense que je vais m'intéresser de plus près à ces outils. Et donc avant de coller mes éléments, je mets juste un peu de couleur sur la bande pour la faire ressortir un petit peu sur la bannière. Là, donc j'ai juste pris un stabilo gris pailleté. Et maintenant, je peux passer au collage. Et voilà, j'ai juste pris un petit sticker qui vient de mon site, de ma boutique préférée pour les stickers comme ça, Journal Say, que je coupe pas forcément par la moitié, mais voilà, j'aime bien en fait avoir un sticker qui déborde un peu de la page et de retrouver l'autre partie de l'autre côté de la page, enfin voilà. Et ça permettait d'habiller aussi la petite illustration avec les deux mains que je trouvais un petit peu... je trouvais que c'était un peu brutal, donc là de mettre les fleurs, ça permet de la présenter sur la page de manière plus douce. Et puis ensuite je colorie mes petites étoiles avec un stabilo bleu, un stylo à paillettes bleu et puis mon petit Crayola violet. Et voilà. Ah oui, et encore des petites étoiles quand même parce que il n'y a jamais assez d'étoiles. Les étoiles c'est la maison en fait, non? Et maintenant, je vais pouvoir tracer, écrire les titres de mes paragraphes. Donc, je vais commencer par écrire la date du samedi 4 janvier. Et j'utilise ce pochoir que je n'utilise quasiment jamais, mais qui venait avec une petite boîte avec des équerres, un rapporteur, un compas que j'avais trouvé chez Action, qui sont super bien pratiques. Et puis, il y avait ce pochoir dans la boîte. Donc, voilà, ça me permet d'écrire le titre... enfin la date avec une police d'écriture qui ma foi est assez sympa. Et maintenant je vais pouvoir écrire les titres de mes paragraphes. La raison pour laquelle je tiens ce journal magique, je l'appelle magique parce que c'est tellement plus rigolo de dire que c'est magique, c'est aussi parce que je voulais un espace où noter les réflexions suite à mes séances de méditation et de yoga et de qigong en particulier. À une époque, il y a quelques années, je crois en 2021-2022, j'avais un journal dédié à la pratique du qigong et de la méditation.
Et puis c'était devenu trop, enfin ça faisait trop de journaux. Et j'avais après un peu arrêté de prendre des notes sur cette pratique. Et là, vraiment, ça me manque. J'ai vraiment besoin de... Des fois, c'est pas noter grand-chose, c'est juste noter « ça m'a fait du bien » ou j'ai fait tel mouvement, j'ai pratiqué telle posture, comment je me suis sentie après. Des fois, c'est vraiment, même des fois, que des mots, mais ça permet d'ancrer en soi les sensations pour mieux y revenir et garder une pratique régulière. Donc par exemple pour la méditation, je vais noter l'heure à laquelle j'ai pratiqué, combien de temps, dans quelle position, est-ce que j'ai répété un petit mantra. Alors quand je dis un mantra, ça peut être juste une phrase genre tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis est-ce que j'ai réussi à garder mon attention sur plusieurs respirations, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que mon esprit était complètement survolté et ça partait dans tous les sens, ou est-ce que je me suis endormie? Des fois ça m'arrive. Donc voilà. Encore une fois, ça permet de se voir de l'intérieur, ça permet de se voir d'en haut, et c'est ça qui est intéressant. Si on veut avoir cette vision globale de soi-même. C'est pas une obligation, évidemment. Pour le paragraphe de ce que j'ai appris aujourd'hui, des fois j'apprends des choses vraiment... j'ai vraiment appris quelque chose, que j'ai fait des recherches sur internet, sur un truc qui m'intéressait. Là, c'est juste, j'ai découvert, on est allé manger dans un petit resto à côté de chez nous dans lequel on n'avait jamais mangé. C'était délicieux, donc j'ai noté que j'avais découvert ça. J'ai découvert le principe de la musique subliminale et des fréquences sacrées. Je pensais pas que j'aimerais autant ce genre de musique, et notamment j'ai trouvé une chaîne où c'est avec du handpan, donc c'est un instrument assez joli avec tout en pentatonique, donc c'est toujours accordé, c'est toujours beau, c'est toujours harmonieux, et le son est très très doux. Je pense que vous avez déjà entendu ça, et j'adore m'entourer de ces sons-là. Peu importe si c'est vraiment des fréquences sacrées, si vraiment ça fait des choses, peu importe, ça fait juste du bien, et j'étais bien contente de découvrir ça. Et puis pour ma pratique du yoga et du qigong, je fais pas forcément du yoga et du qigong tous les jours. Des fois ça m'arrive, mais des fois je fais que du yoga ou que du qigong. Là en l'occurrence c'était une demi-heure de qigong seulement, avec une mise en route, un échauffement articulaire, les 5 mouvements de base et la suite des 8 pièces de brocart que j'avais pas pratiqué depuis un certain temps, et ça m'a fait beaucoup de bien. Surtout, c'était une journée, j'avais pas beaucoup dormi. Je m'étais réveillée à 4h et je m'étais endormie à 1h. Et ça m'a quand même donné pas mal d'énergie. Surtout que c'était une journée où je travaillais quand même. C'était une petite séance de travail, c'est-à-dire que j'animais une animation de la chorale dans la maison de retraite du village. Donc j'avais besoin de mon énergie. Et du coup, ça m'amène à notre carte de tarot, le 6 de bâton, qui est une carte de succès, de respect, de reconnaissance, de confiance en soi. Et ça illustrait assez bien cette journée, et notamment cette petite animation qu'on a faite avec la chorale, parce que c'était vraiment super sympa. Et j'ai pu mesurer à quel point ce groupe de choristes, qui est vraiment génial, a fait des progrès de malade. Donc voilà, j'étais bien contente, c'était un joli moment. Et voilà, j'espère que cette séance de patouille et de journalisation vous aura donné des idées, et puis aussi l'envie de raconter votre journée à travers plein d'éléments différents pour prendre de la hauteur et rendre votre journée magique. Un immense merci pour votre présence lumineuse, Luciole. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.